Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui perd 1 point par rapport à sa clôture hier et qui clôture donc ce soir à 6054 points. Les investisseurs attendent la prise de parole de Jérôme Powell ce soir à 19h suite à la réunion de politique monétaire de la Fed qui a débuté hier. Une prise de parole qui sera suivie avec beaucoup d'intérêt avec notamment 3 sujets attendus, les projections de croissance, les anticipations d'inflation et les prévisions en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt donc de la Réserve fédérale. Les investisseurs craignent en effet que l'amélioration de l'environnement économique ne force l'institution à procéder à une réduction de son soutien à l'économie américaine plutôt que prévu. Une amélioration ressentie grâce à l'accélération de la campagne de vaccination, la publication de statistiques encourageantes ou encore l'adoption du plan de relance que Jérôme Powell avait d'ailleurs appelé de ses vœux avant l'élection de Joe Biden. 3 facteurs qui pourraient forcer la Fed à réduire le montant de ses rachats d'actifs avant 2023, l'échéance fixée par la Fed lors de sa dernière réunion de politique monétaire. Si Jérôme Powell et d'autres représentants de la Fed ainsi que Janet Yellen ont multiplié les discours rassurants à ce sujet ces dernières semaines, estimant notamment que les objectifs de la Fed en matière d'emploi ou encore d'inflation étaient loin d'être atteints. Ces craintes se ressentent toujours dans les rendements obligataires aux États-Unis qui battent de nouveaux records avec un taux à 10 ans aux États-Unis à 1,68% ce soir, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,44%. Du côté des statistiques à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui, on notera que l'inflation en zone euro est confirmée à 0,9% sur un an au mois de février. Sur un mois, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,2%, portés notamment par les prix des services ou encore des denrées alimentaires. Du côté des valeurs, à présent, on notera que Orpea a annoncé ce matin viser une progression de son chiffre d'affaires d'au moins 6% sur l'année en cours. L'exploitant de maisons de retraite a publié pour l'année 2020 des résultats affectés par la pandémie, avec un résultat net part du groupe en recul de plus de 30% à 160 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires en hausse de près de 5% sur l'année. Elior cède près de 7% ce soir après avoir annoncé avoir contracté un PGE de 225 millions d'euros. Et on notera que les valeurs automobiles progressent ce soir malgré les immatriculations de voitures neuves qui ont reculé de près de 20% au mois de février. Stellantis gagne 1,17%, Renault gagne 2,9%, Valeo gagne 4,6% et Forestia gagne un peu plus de 7%. On notera également que suite à la décision de HSBC de se séparer de sa filiale banque de détail en France, le fonds américain Cerberus serait entré en négociation exclusive pour son rachat. Si aucun montant n'a été divulgué pour le moment, le fonds Cerberus aurait notamment donné des gages pour une migration informatique rapide, un des critères décisifs énoncés par HSBC. Demain, les investisseurs suivront de près la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre après avoir découvert donc celle de la Fed ce soir à 19h. Christine Lagarde prendra également la parole de son côté demain. Elle prendra la parole devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen avec notamment cette question qui animera les échanges. Comment éviter qu'un arrêt brutal des aides de la BCE ne vienne fragiliser l'économie européenne le jour où elle aura retrouvé le chemin de la croissance. Les investisseurs découvriront également comme toutes les semaines les chiffres hebdomadaires de l'emploi aux États-Unis, mais aussi l'indice des indicateurs avancés du Conference Board aux États-Unis toujours. Et côté entreprise, on notera essentiellement la publication de résultats trimestriels à l'international, les résultats trimestriels d'Accenture, de FedEx ou encore de Nike.